Oui, monsieur le maire, chers collègues, nous allons fêter très prochainement les 100 millions de trajets en Vélib et chaque année, depuis 4 ans, nos concitoyens parcourent près de 120 millions de kilomètres grâce à ce système de vélo en libre service. La délibération que nous sommes appelés à voter aujourd'hui sur des nouveaux tarifs et de nouvelles modalités d'abonnement nous donne donc aussi l'occasion de regarder un petit peu en arrière et de faire un bilan objectif. En 4 ans, ces 20 000 vélos et ces 1500 bornes ont durablement changé le visage de la ville et participé au mouvement de fond vers plus de mobilité douce. Au même titre que la 2 chevaux était le symbole du pari automobile du siècle dernier, le Vélib est petit à petit en train de gagner sa place de symbole d'un pari de ce nouveau siècle, d'un pari écologique, durable, aux mobilités douces. Désormais, la douceur de vivre des Parisiens s'exprime sur 2 roues. Ce nouveau symbole des déplacements a par ailleurs, et je m'en félicite, su trouver grâce à l'élargissement une dimension métropolitaine qui sera sans aucun doute la dimension à laquelle nous devrons travailler dans les décennies à venir. Malgré le tableau enthousiasmant que je viens de dresser, le système n'est pas exempt de reproches depuis sa création. Son modèle économique, bien sûr, qui a inexorablement augmenté la pression publicitaire sur les Parisiens, les dégradations et les vols qui n'avaient pas été prévus dans de telles proportions, ou encore les stations indisponibles et les conséquences parfois coûteuses pour les usagers dans l'incapacité de rendre leur vélo. Pour autant, il faut reconnaître, le système a globalement su évoluer, a su progresser et trouver ses habitudes au cœur du quotidien des Parisiens et je m'en réjouis. Ainsi, les nouvelles dispositions qui nous sont soumises aujourd'hui doivent nous permettre de franchir un nouveau cap en termes de qualité de service aux usagers et de réponse aux problèmes qui ont très largement été soulevés par ces mêmes usagers depuis 4 ans. Au premier lieu, je tiens évidemment à féliciter de cette délibération pour la dématérialisation des procédures d'abonnement. La simplification des moyens de paiement est sans aucun doute la meilleure nouvelle de cette délibération. Plus fluide, plus simple, plus rapide, l'abonnement à Vélib ne sera peut-être plus bureaucratiquement dissuasif comme il peut l'être parfois aujourd'hui. Deuxième très bonne nouvelle, évidemment, de cette délibération, c'est d'avoir enfin considéré le Vélib comme un transport public comme les autres. Et donc, au même titre que l'ensemble de notre stratégie dans les transports en commun et dans les transports publics, nous avons des tarifs préférentiels à destination des publics cibles. Et à ce titre-là, même titre que l'imaginaire pour la RATP et le STIF, il était temps de créer ce tarif préférentiel à destination des jeunes. Et évidemment, c'est une disposition de la délibération que je voterai avec enthousiasme. Malgré donc ce concert de louanges depuis le début de mon intervention, 2 points encore noirs et qui avaient déjà été soulignés méritent toutefois d'être ajoutés. Premièrement, sur la nouvelle tarification, c'est un très mauvais symbole. Un très mauvais symbole, une fois de plus, que nous envoyons aux habitants du Grand Paris et aux Parisiens eux-mêmes. Ce symbole revient à dire que l'élargissement à la petite couronne de Paris oblige un nouveau tarif et forcément un tarif plus cher. Ma logique, et j'espère que ça devrait être la vôtre, ma logique du Grand Paris est une logique de convergence des droits et de l'accessibilité aux services publics. Ainsi, le système Vélib, s'il veut réellement s'inscrire dans cette dimension et dans cette philosophie métropolitaine, ne peut en aucun cas créer de discrimination au tarif selon la ville où vous habitez. C'est malheureusement ce que créera le tarif Vélib Passion et pour cette raison, je voterai le vœu 43 sur l'absence de distinction tarifaire qui paraît nécessaire pour ne pas dire aux habitants de la petite couronne qu'ils ont la double peine, la distance et un prix plus cher. Le second point que je souhaitais évoquer, c'est pas la première fois, depuis 4 ans, on a eu l'occasion de le dire, je le redis. Le nouvel avenant au contrat avec notre prestataire n'ouvre toujours pas la voie au partage des technologies et des méthodes du prestataire. Cette ouverture et ce partage des technologies qui nous permettraient pourtant et qui permettraient surtout aux communes qui sont au-delà d'1,5 km de développer des systèmes compatibles avec Vélib et ainsi de créer réellement un tissu métropolitain de vélos en libre service. Je prends cet exemple, M. Nadjowski parlait de Joinville-le-Pont, moi je vais parler de Montreuil. Une partie de la ville de Montreuil se situe dans la barrière des 1,5 km, l'autre non. Ce qui fait très simplement que quand vous habitez vers la mairie de Montreuil, dans le haut Montreuil, vous n'avez pas accès à Vélib, alors que quand vous êtes dans le bas Montreuil, du côté de Robespierre ou de Croix-de-Chavaux, vous avez accès à Vélib. Tant et si bien que le Vélib n'est pas, à Montreuil, devenu un moyen de transport local, c'est devenu un moyen de transport pour aller à Paris, pour revenir de Paris, et donc une vision du vélo en libre service extrêmement parisiano-centrée. Ce qu'il manque aujourd'hui à Montreuil pour développer typiquement un système compatible, c'est l'accès aux technologies, ce qu'évidemment le prestataire refuse. Et je crois qu'à l'heure des open data, des logiciels libres, il serait temps d'imposer à notre prestataire de pouvoir travailler en partenariat avec des nouvelles collectivités sans leur imposer strictement leur technologie. On le voit, cette délibération amène donc un certain nombre de vraies réponses que soulevait Vélib auprès des Parisiens et l'amélioration du service se fera sans aucun doute sentir par cette délibération.
Mais peut-être une fois de plus dans son approche, elle reste un petit peu parisiano-centrée et se concentre sur les réponses qui correspondent à celles de la capitale intramuros.